Le Mali, le Burkina Faso et le Niger font bloc. Ils ont formé une alliance défensive pour faire face surtout aux défis sécuritaires. Les enjeux sont sécuritaires parce que ce sont trois pays qui ont les mêmes défis, qui sont confrontés en même temps aux menaces terroristes depuis quelques années. Donc c'est vrai que les modes opérandi ne sont pas les mêmes au Niger, au Mali et au Burkina Faso. Mais c'est des pays qui sont confrontés à d'énormes difficultés. D'abord, ils ont perdu une partie de leur terroir, que ce soit au Mali, au Burkina, au Niger. Donc, je pense qu'aujourd'hui, à travers cette alliance qu'ils viennent de signer, ils sont en train de mettre en place ce que l'on appelle un système de gouvernance sécuritaire. La charte de cette alliance prévoit dans ses articles la lutte contre le terrorisme dont souffrent les trois pays. Toutefois, la nature de cette menace terroriste diffère d'un pays à l'autre. Cette alliance est née après que ces pays aient réalisé que la coopération militaire, notamment avec les grandes puissances comme la France et autres, n'a pas réussi à éradiquer le terrorisme. Le but de l'intervention étrangère, notamment française, de Serval à Barkhane, était de faire disparaître les groupes terroristes. Hélas, les groupes se sont multipliés. Donc, ils sont dans une logique de dire que c'est une reprise de souveraineté, c'est une manière de se réorganiser de manière interne afin de faire face ensemble aux fléaux terroristes. Maintenant, la question à se poser, est-ce que ces pays-là, qui ont quand même des problèmes particuliers, le Mali n'arrive pas à stabiliser ni le centre ni le nord, le Niger a des problèmes sur la partie de Tillabéri, mais aussi avec des menaces de Boko Haram, le Burkina Faso ne contrôle pas plus de 40% de son territoire. Maintenant, est-ce que l'union de ces faiblesses-là va faire une force? C'est la grande question qu'on se pose. À cela, il faut ajouter la question du financement de cette alliance. Je vois en tout cas mal que le G3 du Sahel puisse quand même réussir à relever le défi du financement, à relever le défi de la sécurité au regard des enjeux et des sanctions qui pèsent en tout cas sur ces trois pays. En outre, la création de cette alliance marque la fin du G5 Sahel. On est carrément dans la naissance d'un G3 Sahel, regroupé autour de ce concept de l'Iptako Gourma, qui a une signification historique et qui veut joindre les forces. Ceci signe la mort du G5 Sahel. Et je crois qu'on est dans une nouvelle reconfiguration. Maintenant, toute la question est de savoir si ce G3-là sera durable, si ce G3 aura les moyens de sa politique, mais aussi de voir dans quelle mesure cela va coexister avec les systèmes de sécurité collective institués par la CEDEAO et l'Union africaine dans la région. En attendant, la naissance de l'Alliance des États du Sahel constitue un changement géopolitique dans la sous-région ouest africaine.